Pour une toute nouvelle vidéo l'équipe, je vais GTA RP. Donc comme vous pouvez le voir là, on va aller dans autre garage. Je sais pas si c'est encore des voitures parce que j'ai customisé les voitures mais ils m'ont tout enlevé ces bâtards là. Ils m'ont tout explosé ces cochons. Je te jure, je vais niquer leur mère si je l'aime. Bon, enfin bref, là on joue à GTA RP. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez la télé, mais bon, j'entendais pas le son, mais de toute façon. Attends, par contre là j'allais me rester. Voilà, tu te calme-toi. Ouais, voilà. Et voilà, toujours les mêmes. Ces fils de pute. Ça, c'est le fils de pute. J'ai couché avec leur mère. L'achat de ces listes représente 5% de son chiffre d'affaires annuel. À l'échelle d'une année, on parle entre 80 et 100 000 euros. C'est quand même énorme. Ça peut devenir très rapidement dangereux si on n'est pas capable de signer suffisamment de chantiers avec les clients. Le problème, c'est que ces fichiers sont revendus au minimum 5 fois à d'autres sociétés, comme celle de Rémi. Allez, vas-y, fais, tu l'appelles? Alors c'est la course à celui qui appellera le client en premier. Mais il a raccroché. Mais arrête d'emmerder le Bon, on va essayer de monde. pas le déranger. Ça, mais dans son cerveau. Marcher là à ce moment-là, donc on Fils est de en pute. Casse les couilles, Pas là. question pour Casse les payer cette couilles. nuit de Leur harceler mère, fils de pute, va agressés parler. par le démarchage J'allais téléphonique dire un truc. interdit. Ouh là là, j'allais dire un truc, je me suis. Oui, bonjour madame. Félix Suchy, Ouh là Société là, Service j'allais dire un truc, Prosa. je me suis. Vous avez fait une demande d'information pour un remplacement d'équipement de chauffage. Je quitte les salons. Si on me fait encore. Si on me casse les couilles avec son manteau là, je l'emmerde, fils de pute. Ta mère, fils de pute. D'accord. Ok. Oh, j'allais dire un truc, je me Je suis vous dit. remercie madame. Au revoir. Comme elle a changé de couleur. On l'a reçu il y a 1 heure ce contact. Ah, vous avez parlé 35 euros. Faute. Pas le temps, on paie après. Déjà, je change. Donc 70 euros. Et on va continuer. Vous allez voir, c'est pas la bourse, mais Mais dans un mauvais sens. on va même pas changer de voiture. À ce petit jeu, Rémi perd en moyenne 200 euros par jour. Et lorsqu'un client daigne enfin répondre, Alors nous sommes l'entreprise Service 3A, située à Le Gant, au-dessus de Villeneuve-sur-Tarn. Allez, braquer, fake. Est-ce que cette demande est toujours d'actualité? Déjà, faut que je vais une fois la ici. personne en ligne rassurée, rien n'est encore gagné. Est-ce que je peux vous proposer un rendez-vous, madame? Parce que j'ai bien joué. En moyenne, Merci, au revoir. un rendez-vous sur deux débouche sur la signature d'un chantier. Bon, ben un rendez-vous transformé. Il ne reste plus que les clients soient présents lors du rendez-vous de visite et qu'on puisse faire une proposition à ces gens-là. Et qu'éventuellement ils acceptent. C'est un long parcours. Je sais que c'est une petite victoire déjà. Après, on arrive à être sympa avec les clients, donc ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui va emmerder le monde? Lorsqu'on se lance dans des travaux de rénovation, Oh. on n'a pas toujours la chance de tomber sur le coup de fil d'un artisan sérieux, comme Rémi Roll. Et parfois, En plus, j'avais un ça faute. peut coûter très cher. Oui, fils de pute. Ah merde, la pute. Connard. Il y a 4 minutes. Bien installé chez vous devant votre magazine, vous êtes votre comparateur de value. Capital avec Floa Banque. Paiement 4 fois. Voilà, Carte et crédit. Floa Banque, simplifier la banque pour faciliter la vie. Un fils de marteau-piqûreur pute, en ta un mère, morceau. fils de pute. C'est ce qui
vite Ta arriver au mère l'a propriétaire de sucé cette maison. tous les soirs. Yann, Les doigts, si tu vas répondre une fois de temps. Ta mère l'a chez le Ça me bateau. permet de savoir si on dit combien. Oui, dis-le. cela fait 6 mois qu'il vit avec ces morceaux de polystyrène accrochés au mur de sa maison. Tu t'arrêtes tout. Ce jour-là, il a demandé à ce commercial d'une société normande réputée de venir évaluer les dégâts. La pose est déjà mal faite, on voit déjà avec une cheville par plaque et une entre les deux. Bah Ça non, c'est pas grave, ça va jamais tenir le polystyrène là. Il faudrait 5 chevilles par plaque. On a un qui contient les angles. Alors, des fissures, ça a craqué partout. Pour cela, il va falloir tout enlever au niveau du polystyrène qui est déjà existant. Enlever, reboucher les trous. Et là, du coup, c'est le même. Il faut partout, partout. Ah ouais. Si vous restez comme ça, monsieur, ça va devenir quoi? Tout va pourrir, tout va tomber. Et il n'y aura plus du tout d'isolation à la fin. Le responsable de ce chantier, une société basée à Paris, qui proposait cette offre alléchante sur les réseaux sociaux. Ils ont mis avec le polystyrène. Quand est-ce qu'on est en vie, ne vous inquiétez pas. On vient d'ici 3 semaines, un mois. Et là, c'est 6 mois. C'est toujours pas de revenu. Non. Non. Avec l'isolation de la façade, vous vendez des économies de Ça a baissé d'au moins 35%. Donc, c'est ça. Donc, facture moins 35%, ça coûte 1 euro. Donc, là, c'est parti. Ça échoue. 130 particuliers auraient été victimes comme lui de cette société. Depuis, elle a plié boutique et se retrouve poursuivie en justice. Ils ont touché 4 000 euros. Ça a coûté combien de chanter comme ça? 2 000, 3 000 euros. Ils ont touché 1 000 euros, mais à force d'en arnaquer, ils récupèrent. Il faudrait que chaque isolation soit contrôlée par l'État pour savoir si tout a été conforme à la réalité. Et on a un contrôle sur 5 ou sur 6 pour l'isolation extérieure. Pour combien de chantiers? Pour un paquet de chantiers, là 500 000 par an, ou n'importe qui pourra se faire avoir, malheureusement. Seul point positif, Yann peut encore obtenir la prime rénov pour financer une partie des réparations. Là, on a 7 500 euros sur l'imprimanat. C'est 10 000 fois plus que prévu. Enfin, on aurait annoncé 1 euro. On se l'a pas dit, donc ça change tout. Vous avez les moyens de sortir On dit 10 000 euros, je peux pas les sortir comme ça. On va prendre la voiture, on arrive à la maison. Ça fait mal. Si les aides de l'État partent parfois dans les poches d'entrepreneurs peu scrupuleux, elles s'envolent aussi souvent dans les airs. Selon ce rapport publié en 2017 par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 75% des travaux de rénovation dans les maisons individuelles ne permettent pas de faire suffisamment d'économies d'énergie. Seuls 5% des foyers parviennent à sauter 2 classes d'étiquette énergétique. Deux contre des Leur secret, faire plusieurs travaux d'un seul coup. Cela s'appelle Donc pas les la arnaques. rénovation Et puis globale. continuer à payer, c'est ça le À gouvernement. Alexandre, côté de Valence, un jeune entrepreneur en a fait son cheval de bataille. Il s'appelle Vincent Legrand, il a 43 ans. Bonjour monsieur. Ingénieur spécialisé dans les économies d'énergie, il a monté en 2017 sa start-up Dorémy. Sur son site, contrairement à EFI, Vincent Legrand ne vend pas des chantiers. Il gagne de l'argent en formant des groupements d'artisans à travailler ensemble sur de la rénovation et en les mettant en contact avec des particuliers. À la clé, il promet aux propriétaires de maisons de grosses économies, même si à l'origine les travaux ne sont pas donnés. Quand ils voient ça au démarrage, ils se disent je n'ai pas les moyens. Quand on leur dit qu'en face de ça, on peut aller chercher des aides, il existe des aides de l'État qui permettent de financer la rénovation. Il existe aussi des prêts bonifiés, 30 000 euros sur 15 ans à taux zéro. Ils se rendent compte que finalement, il y a des mécanismes financiers qui existent. Et ils se rendent compte également qu'ils vont passer, en l'occurrence ici, de 208 euros de chauffage par mois à 27 euros de chauffage par mois. L'enjeu pour nous, c'est réellement d'effondrer la facture de chauffage. Ça permet aux ménages, même modestes ou très modestes, finalement, de se payer cette rénovation. Pour atteindre cet objectif d'une maison parfaitement isolée, Par contre, qu'est-ce que vous dites? C'est sur 30 ans qu'il est
doit d'abord faire subir au logement de ses clients un test surprenant. On regarde les mentalités. Et de Lyon. Nous sommes à mi-chantier. On a Et fait je un vais chantier, et aujourd'hui c'est le thème des planchers derrière, intermédiaire. Hugo, un des 40 formateurs de la société Dorémy, a réuni ses différents artisans pour vérifier que leur travail a été bien fait. On a fait des tests. Ils ont déjà réalisé l'isolation du toit, installé une nouvelle chaudière à gaz, une ventilation double flux et des portes Le prix, fenêtres 4 double 000 euros, tirage. il faut le payer quand Mais même. avant de terminer les travaux, l'enjeu pour Hugo, c'est 30 000, d'identifier c'est la 40 bonne 000, je l'avais dit. Et bah, ici on est sur un cas concret. Quand on vient en cours de chantier, on 30 000 voit euros, il faut les payer. les éléments qui arrivent des planchers derrière. Et si jamais il y a une fuite à une des intersections, on va pouvoir la corriger. Pendant une heure, Hugo va boucher toutes les aérations naturelles et installer à l'entrée ce gros ventilateur pour mettre la maison en dépression. Cette porte, concrètement, elle va faire sortir de l'air. Et si elle fait sortir de l'air, la nature a horreur du vide, donc toute l'air qui est sortie va vouloir rentrer quelque part dans la maison. Et du coup, c'est bien l'enjeu de ce matin, c'est de chercher par où cet air va vouloir rentrer. Et c'est parti pour la chasse aux fuites. Cette maison de 200 mètres carrés a été bâtie avant les années 80, à une époque où l'isolation n'était pas la priorité des constructeurs. Ah oui, travaux de placard, là. Le trappe, il avait accès à un petit compte de la construction de la maison. Et comme souvent, ce sont dans les murs que se cachent les fuites les plus indécelables. On sent un courant d'air froid, non, c'est pas d'où il vient, mais c'est là, Hugo. Effectivement, il y a un courant d'air qui est assez important, qui vient d'ici. Pas le temps. Le placo qui recouvre le mur est d'époque. Bien, qui est Arthur. Arthur, le responsable de l'isolation du toit, va devoir faire une petite retouche. Il y a un doublage inexistant. Ouais. Sans test, j'ai jamais trouvé. Ah non, parce que là, il est trop caché. Il va falloir qu'on aille colmater ici pour faire pas qu'il y ait de courant d'air possible au niveau du cellier. Mais il y a des fuites contre lesquelles Hugo ne peut rien faire. Non, je pense que ça va être provisionné dedans. Ouais, je pense aussi. Comme sur cette baie vitrée coulissante, toute neuve, que le propriétaire voulait absolument acheter. Voilà, on a un truc visuel. Bien, Ah, ça, c'est le maison quiz. Il y a moins de bonnes étanchéités. Ça, c'est du neuf. Ça, c'est du neuf. On avait alerté le client sur ce point-là que les menuiseries coulissantes étaient moins performantes que les menuiseries battantes. C'est le client qui achète ce qui lui convient, donc on exécute, hein, voilà, c'est normal. Ce qui se fait aujourd'hui en plus, c'est les coulissantes. D'abord, qui Il débordent, est c'est-à-dire que d'abord, elles se séparent. Sachant qu'en vrai, la Turquie est vachement folle. Et ça, c'est très efficace. C'est plus cher. Oui. Pour rénover énergétiquement la totalité de sa maison, le propriétaire aura dépensé 420 € du mètre carré, aide comprise. Mais selon Hugo, au final, ce client sera gagnant. La maison avant travaux, ce que nous a transmis le propriétaire, c'était qu'il payait plus de 2200 €. Rien qu'en chauffage. Et après travaux, effectivement, on s'attend à avoir des consommations de l'ordre de 550 € par an, en améliorant en plus leur qualité de vie, leur confort et leur qualité d'air. Là, le but avec Dorémy, c'est qu'on prend la maison, on divise par 4 la consommation d'énergie. Aujourd'hui, de toute Ah, façon, tout le monde bizarre. connaît le changement climatique, il n'y a pas le choix. Donc si on ne fait pas le boulot comme on doit le faire, on n'y arrivera jamais. La rénovation énergétique de leur logement, des millions d'autres Français en rêveraient. Ce sont les locataires. En premier lieu, ceux qui vivent dans ces immeubles construits avant les années 90. Souvent, des appartements classés étiquette D, jusqu'à G, et qui coûtent très cher à chauffer. Mais désormais, leurs propriétaires ont eux aussi droit à des aides de l'État, environ 25% du montant des travaux. Encore faut-il qu'ils acceptent tous de se lancer dans des dépenses supplémentaires. Et justement, à Rennes, en Bretagne, c'est la mission que s'est fixée cet homme, Johan Lopinto, gérant d'un bureau d'études spécialisé dans la rénovation énergétique. On voit que votre enduit commence un petit peu à fatiguer. On voit des petites traces de fissures au niveau des bétons et on commence à distinguer les parpaings. C'est Romain Askin, un des copropriétaires, qui lui a demandé de faire un rapide diagnostic de cette résidence, où vivent essentiellement des locataires étudiants. L'enjeu de la rénovation, ça va être le traitement des façades. L'étiquette énergétique de l'immeuble n'est pas très bonne. Et pourtant,
10 ans